Le 29 septembre, nous célébrons la fête des Saints Archanges Saint Michel, Saint Raphaël et Saint Gabriel. Nous connaissons un peu de leur rôle dans l'histoire. Un mois de septembre plein de festivals et de pèlerins en Terre Sainte. Les différences de culture et de religion ne constituent pas un obstacle aux manifestations de coexistence et de respect. La troisième réunion du comité scientifique du Terra Sancta Museum a eu lieu à Jérusalem. Session de travail et visite en attente de l'ouverture de la dernière section du musée. En Terre Sainte, on se souvient particulièrement d'Acre, parce que c'est l'endroit où est passé saint François entre 1219 et 1220. Dans cette première partie, à travers les paroles du père Giuseppe Gaffurini, nous parcourons les sanctuaires de l'architecte Barlusi, des œuvres qui expriment immédiatement le sens du mystère. Le 29 septembre, l'Église célèbre la fête des Saints Archanges à travers le monde. Dans les Écritures, les messagers célestes ont joué un rôle majeur, de la transmission de la Torah sur le Sinaï aux événements décrits dans l'Évangile. Saint Michel, le prince de l'armée céleste dont le nom signifie « qui est comme Dieu », est révéré sur le mont Gargano en Italie. Selon une tradition au 5e siècle, l'archange y est apparu à un évêque suite à un incident mystérieux dans lequel un taureau avait attaqué son pasteur. Saint Raphaël, qui signifie « Dieu a guéri », apparaît dans l'Ancien Testament dans le livre de Tobie, dans de belles pages qui racontent comment il a restauré la vue du pieux Tobie et accompagné son fils Tobias jusqu'à sa rencontre avec Sarah et son mariage avec elle. On se souvient de Saint Gabriel à Nazareth, dans la basilique de l'Annonciation, parce que c'est là que, selon la tradition, l'archange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Mais qui était cet ange dont le nom signifie « la force de Dieu » ? Il est cité dans les prophéties de Daniel, a annoncé la naissance de Jean-Baptiste et est connu comme le porteur de messages divins. Questo è molto importante perché l'arcangelo Gabriele è l'annunciatore non di se stesso, non della propria volontà. C'est très important parce que l'archange Saint Gabriel n'annonce pas lui-même sa propre volonté, mais la volonté de Dieu. En Saint Gabriel, nous trouvons quelque chose qui manque tant aux chrétiens, la docilité de faire la volonté de Dieu. Il ne demande pas à Dieu « Tu m'ordonnes d'apporter un message, mais est-ce exact ou non ?» L'ange ne remet pas en cause la volonté de Dieu. È giusto, non è giusto, no. Gli angeli non mettono in discussione la volontà di Dio. À cette annonce de l'ange à la Vierge Marie a correspondu une réponse très significative, le oui qui changea pour toujours l'histoire de l'humanité. À partir de ce dialogue est née la prière de l'Angélus, l'une des prières les plus connues de l'Église, qui est récitée tous les jours à 6 heures du matin, à midi et à 6 heures du soir par des fidèles du monde entier. Tous les jours, à midi, les frères franciscains récitent solennellement cette prière dans la basilique de l'Annonciation, devant la grotte de l'Annonciation. L'Église célèbre cette fête parce que chacun de nous a une protection spéciale que nous avons reçue non parce que nous la méritons, mais parce que Dieu nous accorde d'être accompagnés de sa grâce. La première information précise sur l'Angelus Domini remonte à 1269, lorsque Saint Bonaventure de Bagnoregio était supérieur général des frères mineurs et introduisit la salutation à la Vierge Marie pendant les nuits d'un chapitre général. L'horaire du matin a été incorporé dans un synode qui a eu lieu à Cologne au début du XVe siècle, tandis que la prière du midi fut insérée après que le roi de France Louis XVI ait demandé au pape Sixte IV de lui accorder 300 jours d'indulgence à ceux qui, à cette époque, auraient récité avec grande dévotion 3 Je vous salue Marie pour la paix et l'unité du royaume. Dans la tradition islamique, qui conserve des éléments du judaïsme et du christianisme, les anges sont des esprits purs, chargés de noter les bonnes et les mauvaises actions des hommes en vue du jugement final. Mais en même temps, ils ne cessent d'implorer la miséricorde de Dieu sur l'homme. La fête des archanges tombe près de la fête des anges gardiens le 2 octobre.
une opportunité de reconnaître que Dieu envoie ses messagers pour guider et inspirer chacun de nous sur son chemin et nous protéger de tout mal. En Terre Sainte, le mois de septembre est rempli de festivals et le nombre de pèlerins est élevé. Par la porte de Jaffa, l'une des entrées de la vieille ville de Jérusalem, passent les Juifs venus pour les fêtes juives et les milliers de chrétiens qui visitent les sanctuaires. Les différences de culture et de religion ne constituent pas un obstacle aux manifestations de coexistence et de respect. Bien que Jérusalem soit la ville avec le plus grand nombre de visiteurs, nous trouvons de nombreux groupes tout au long de la Galilée. Une des caractéristiques de ces pèlerins est certainement leur joie contagieuse. Les groupes proviennent de différents pays et chacun a ses propres particularités. En septembre, le magazine Terra Santa en portugais a lancé son premier pèlerinage sur le thème « Dieu parle et fait une alliance avec son peuple ». Les biblistes du Studium Biblicum Franciscanum ont collaboré pour approfondir les textes bibliques, à commencer par frère Eugenio Aliata, qui a débuté le pèlerinage avec le groupe par une belle expérience dans le désert. La chaleur estivale n'a pas dissuadé les pèlerins de gravir le mont de la Tentation à Jéricho. La conférence tenue par frère Giorgio Vigna avait pour thème « Shema Israël, écoute Israël », tandis que le recteur de la basilique de l'Annonciation, frère Bruno Variano, présentait les fouilles du vieux village de Nazareth où vivait la Sainte Famille. Le groupe a pu faire une profonde expérience de pèlerinage en visitant les lieux saints. Ceci est mon 8e pèlerinage en Terre Sainte, et mon cœur est plein de joie quand j'entends cet appel du psalmiste. Quelle joie quand on m'a dit « Allons à la maison du Seigneur ». Et c'est une joie que je souhaite à tous ceux qui sont venus avec nous, qu'ils soient inondés par cette joie, par cette exultation, qu'ils soient capables de marcher, de faire l'expérience de Jésus et Marie et de toucher les racines de leur propre foi, bien aidés en cela par le Studium Biblicum, avec lequel nous faisons cette expérience. C'est l'occasion de voir géographiquement, en plus de l'archéologie, toutes les découvertes qui prouvent notre foi. C'est une grâce de Dieu. Frère Victor Raphaël, en pèlerinage avec un groupe du Portugal, rappelle les paroles de Paul VI. Como dizia Paulo VI, os lugares santos são o quinto evangelho e como os evangelhos têm sempre novidade. Les lieux saints sont le 5e évangile, comme les a définis Paul VI. Et comme les évangiles, ils ont toujours quelque chose de nouveau. Chaque pèlerinage est unique, tout d'abord parce que nous découvrons de nouvelles choses, mais aussi parce que les pèlerins sont différents. Et ce groupe est très uni, il faut les féliciter. Il est important d'amener les pèlerins en Terre Sainte et de continuer à visiter les lieux saints. Nous savons que même les premières communautés chrétiennes venaient en pèlerinage. Et aujourd'hui encore, les pèlerins chrétiens viennent visiter les lieux saints. Certo é que até hoje estes lugares santos estão vivos porque os peregrinos e os cristãos vêm cá. Du dimanche 23 au mercredi 26 septembre, la Custodie de Terre Sainte a accueilli la 3e rencontre du comité scientifique du Terra Sancta Museum. Une session qui a débuté par la découverte du patrimoine artistique de Bethléem, un patrimoine chrétien qui sera valorisé dans le futur musée. L'histoire de la production de nacre à Bethléem remonte à au moins 500 ans. Avoir une salle du futur musée dédiée à cet artisanat est essentiel pour moi. Cela fait la lumière sur la véritable relation entre les locaux et la custodie. Les assemblées plénières du comité permettaient ensuite de présenter les avancées de la muséographie et le diagnostic architectural des espaces du musée. Nous en sommes à la charnière entre la première phase, qui est la phase d'avant-projet de scénographie, et la phase du projet lui-même de scénographie, dans lequel on va vraiment rentrer dans le détail de chaque élément constitutif des vitrines, de l'utilisation des vitrines, de la conservation des œuvres, des éclairages. Une large réflexion a été menée sur les 2 parcours de visite qui seront proposés dans cette nouvelle et dernière section du Terra Sancta Museum. Je crois que ça sera un très grand succès avec le public. Par l'itinéraire qui a été conçu et qui est vraiment très précis et très convaincant,
racontant l'histoire des objets. Un itinéraire qui s'adresse aussi à un public très divers, les catholiques, mais également les protestants, les orthodoxes, les juifs, d'autres. Des sessions de travail thématiques étaient aussi au programme du comité avec la publication prochaine de catalogues, la Paramantique, la Nacre, l'Orfèvrerie. Des catalogues qui offriront une véritable immersion au cœur des collections du musée. El capítulo de platería, de orfebrería, es muy importante en la exposición que se va a hacer en el futuro museo. L'orfèvrerie tiendra une large place dans le futur musée. C'est précisément la raison de mon humble présence ici. J'ai étudié l'orfèvrerie pendant plus de 50 ans et j'enseigne encore à l'Université de Madrid. Il y a aussi d'autres spécialistes comme Paulus Reiner, conservateur au Kunstkammer de Vienne, qui étudiera les pièces d'Europe centrale, Allemagne, Autriche, Hongrie. Que va a estudiar otras piezas que tienen origen centroeuropeo, alemán, austriaco, húngaro, etc., de Centro Europa. En clôture de cette session de travail, le comité a pu découvrir la section archéologique du Terra Sancta Museum, une section qui a été inaugurée en juin dernier. Ici, on voit des objets absolument inconnus qui ont une qualité archéologique et une qualité esthétique absolument exceptionnelle, et on a l'impression de redécouvrir un endroit. Les prochaines étapes du musée, bien évidemment, puisque nous avons terminé le choix des objets qui seront présentés, c'est maintenant effectivement réfléchir d'une manière très précise sur la muséographie, en s'inspirant de ce qui a été fait ici, pour donner effectivement aux visiteurs l'idée d'une continuité. C'est absolument indispensable. Alors la date d'ouverture, nous avons choisi une date symbolique, bien évidemment. Nous aimerions que ce soit pour cette fête de Saint-François 2020, c'est-à-dire le 4 octobre 2020. Acre, une ville millénaire dont les fouilles indiquent un âge remontant à environ 3000 ans avant le Christ. Les premières mentions du lieu sont contenues dans les textes égyptiens du 19e siècle avant Jésus-Christ, lorsque la terre promise a été divisée par tirage au sort entre les tribus d'Israël. Acre a été attribuée à la tribu d'Asser. Néanmoins, les Israélites n'ont pas pu la conquérir. En raison de sa position côtière stratégique, cette ville a été habitée en permanence par de nombreux peuples au cours des siècles. La présence chrétienne est attestée dans la ville à la fin de l'année 58 de l'époque chrétienne, lorsque, selon les Actes des Apôtres, Paul et ses compagnons, de retour de leur 3e voyage missionnaire, quittèrent Tyr pour Ptolémaïs, nom donné à Acre par les Grecs. Ici, ils ont rencontré les frères chrétiens locaux et sont restés un jour, puis se sont dirigés vers Césarée le lendemain. À l'approche de la fête de Saint-François, le 4 octobre, on se souvient particulièrement d'Acre, car c'est l'endroit où le saint est passé entre 1219 et 1220, après avoir rencontré le sultan Malek el-Kamel à Damiette en Égypte. À partir de cette époque, le couvent d'Acre devint le siège de la province franciscaine sur la mer. Après l'invasion des Mamelouks, avec les histoires sur le martyre d'environ 30 000 chrétiens à Acre, dont les frères mineurs et les Clarisses, ce n'est qu'en 1620 qu'il fut possible de rétablir une présence franciscaine dans la ville. En 1737, près du phare et surplombant la mer, fut construite l'église Saint-Jean-Baptiste, qui abrite désormais la paroisse de la petite communauté catholique latine, signe de l'héritage et de la vie du pauvre d'Assise, qui ont toujours attiré et continuent d'attirer toutes les générations. Aquí en Acre, como nos dedicamos a locais espiritualidade. Ici, à Acre, nous nous consacrons à la population locale. La spiritualité, donc celle du dialogue, avec les musulmans et même avec les chrétiens de différentes confessions. Nous devons toujours être prêts à rencontrer les gens et à dialoguer. Ici, par exemple, les écoliers veulent des explications, et pas seulement à propos de l'Église, mais aussi de la vie, de nos vies et de ce que nous faisons. À l'heure actuelle, Acre compte environ 50 000 habitants, dont un quart sont arabes, pour la plupart musulmans. 2 000 sont chrétiens
soit 2,5% de la population, la plupart d'entre eux étant des catholiques melkites. On peut encore voir des vestiges historiques dans la vieille ville, un endroit pour profiter de beaux paysages et même se détendre avec une belle pêche. Les pèlerins qui, au cours des dernières décennies, sont venus en Terre Sainte pour parcourir les lieux où Jésus-Christ a vécu les mystères de sa vie terrestre, ont la grâce de pouvoir les toucher du doigt, de pouvoir les célébrer dans les lieux mêmes où Jésus les a vécus. Un pèlerinage traditionnel part de Galilée, de la montagne des Béatitudes où Jésus a proclamé son discours programme. Dans le sanctuaire des Béatitudes, les pèlerins peuvent facilement écouter l'annonce de l'Évangile, puis descendre dans le sanctuaire de Tabga, plonger leurs pieds dans le lac de Tibériade, et vivre là le moment où le Christ ressuscité rencontre à nouveau ses disciples et confie à Pierre le ministère de paître les brebis de son Église. Incontra nuovamente i suoi discepoli e assegna a Pietro il ministero di pascere la sua Chiesa. Montez le mont Tabor pour découvrir Jésus transfiguré, profitez d'une vue magnifique et découvrez toute la plaine de Galilée et les frontières environnantes. Visitez Cana où vous pourrez renouveler vos vœux de mariage. Ici, Jésus sanctifie le mariage chrétien avec ce premier miracle qui a transformé l'eau en vin. Les pèlerins quittent alors la Galilée et descendent vers la Judée en traversant toute la vallée du Jourdain et arrivent là à l'endroit où Jésus fut baptisé par Jean. Ils renouvellent leur promesse baptismale. Mais alors, pour célébrer l'Eucharistie, ils entrent dans Jéricho et vont au sanctuaire du Bon Berger. La paroisse franciscaine de Jéricho rappelle tous les passages de Jésus, la guérison de l'aveugle, Zachée. Allez à Béthanie, la maison de l'amitié, et le site de la tombe de son ami Lazare, puis au sanctuaire de Bethphagée, qui commémore le lieu où Jésus monta sur l'ânon pour faire son entrée à Jérusalem. Pour finir sur le mont des Oliviers, au sanctuaire du Dominus Flevit. De là, profitez de la plus belle vue de Jérusalem, celle-là même qui a attiré l'attention de Jésus et l'a fait pleurer. Ma un pianto ben più amaro attende Gesù a poche centinaia di metri. Mais des pleurs plus amères attendent Jésus à quelques centaines de mètres plus bas, dans le sanctuaire de Gethsémani, qui comprend à la fois le jardin de Gethsémani, où Jésus s'est retiré pour prier avec Pierre, Jacques, Jean, les mêmes qui l'accompagnaient sur la montagne de la Transfiguration, et le rocher sur lequel seul il va pleurer des larmes de sang et s'abandonner à la volonté de son Père, au baiser du traître et à la volonté des hommes qui l'amèneront le lendemain à la flagellation et le chargeront de la croix. Che lo porteranno il giorno dopo alla flagellazione e a caricarlo della croce. On se souvient de la flagellation et du moment où Jésus sera chargé de la croix dans deux sanctuaires distincts, à partir desquels le pèlerin peut partir et suivre le chemin de croix parcouru par Jésus, et arriver à la chapelle du Calvaire où Jésus a accompli la rédemption de l'homme. Ensuite, on peut aller à Bethléem, admirer le cloître de Saint-Jérôme ou la grotte des bergers qui rappelle une tente sur laquelle les anges sont allés annoncer la naissance de Jésus, ou au lieu de la visitation à Ein-Karem. Mais alors, quel sens a-t-il de parcourir tous ces sanctuaires? Dans tous ces sanctuaires, les pèlerins peuvent goûter et expérimenter les mystères de Jésus grâce à l'architecte Barluzzi. Grazie all'architetto Barluzzi.